Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de l'importance des limites et des contraintes dans notre vie. Pourquoi est-il important de se créer des limites? Comment choisir les bonnes contraintes, etc. Et je parlerai d'une expérience personnelle où me créer des limites a eu un impact positif sur ma vie. Ta capacité à te définir des limites est un facteur clé de ta réussite dans la vie. Si tu y penses un peu, tu verras que plusieurs de tes bonnes habitudes sont basées sur le fait que tu te limites d'une manière ou d'une autre. Limiter tes calories, ton empreinte carbone, ton usage du téléphone, le temps que tu passes dans les toilettes, etc. Sauf que l'on vit dans des sociétés qui n'apprécient pas les limites. Et on entend souvent des phrases comme « il n'y a pas de limite »,« sky is the limit », etc. Et je suis tout à fait d'accord. De mon côté aussi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire face à nos croyances limitantes, car elles bloquent notre progrès ainsi que notre potentiel. Toutefois, pas toutes les limites sont à combattre, mais seulement celles qui concernent ton mental ou ton mindset, et qui t'empêchent de devenir la personne que tu souhaites devenir. Pour le reste, savoir se définir des contraintes est en fait un moyen pour faire plus. Et si cela peut te sembler contre-intuitif, il y a un petit exemple qui l'explique un peu mieux. Avant l'invention des feux de circulation, tout le monde roulait librement, mais avec l'augmentation du nombre d'usagers, les routes se sont condensées au fur et à mesure et les accidents se sont multipliés. Alors, face à ce problème, les feux de circulation ont été adoptés comme solution. Mais les gens étaient un peu sceptiques, car l'idée en soi était contre-intuitive. Comment est-il possible de faire passer plus de gens quand la solution est de les arrêter à chaque fois? Après quelques temps, les feux de circulation ont prouvé leur utilité. En limitant le nombre de personnes qui pouvaient passer à chaque fois, il est devenu possible de faire passer plus de gens et de manière plus sécurisée. De la même manière, il est possible de faire plus dans sa vie si on accepte de se définir des limites. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience personnelle où me faire ou me créer des limites a eu un impact positif sur ma vie. Quand j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne YouTube, j'avais déjà des semaines chargées au boulot. Je sortais un peu tard le soir et il ne me restait que les week-ends où j'avais envie de me reposer, faire le ménage, les courses, etc. Et vu que mes vidéos sont basées sur mes lectures et mes recherches, je savais qu'il me fallait un temps conséquent à lire, rédiger des scripts, filmer, faire du montage et apprendre à utiliser tous les outils pour faire tout ça. Et je ne savais pas quel système intégrer à ma vie et qui me permettrait de faire tout seul. Sauf que j'avais beaucoup envie de lancer ma chaîne, alors j'ai commencé à essayer plusieurs méthodes pour améliorer ma productivité et mieux gérer mon temps de manière générale. Et j'ai pu trouver un mode de vie qui m'a permis de le faire, et j'en suis heureux d'avoir juste choisi de le faire, car en ajoutant cette contrainte à ma vie, j'avais une raison plus forte de la réorganiser pour être productif dans tout ce que je faisais, pas seulement faire des vidéos. Et c'est pareil pour les gens qui ont des enfants. J'avais lu un article sur une recherche faite par la Banque fédérale de Saint-Louis aux États-Unis et qui a mesuré la productivité de 10 000 académiques en économie. Et les résultats montrent que les participants qui ont des enfants sont plus productifs que le reste, ce qui peut encore une fois sembler contre-intuitif, vu que les parents ont généralement moins de temps à consacrer aux tâches académiques. Mais en réalité, les parents sont plus productifs que les célibataires, et les parents de 2 enfants sont plus productifs que ceux qui en ont un seul. Parmi les choses qui m'ont permis d'intégrer le processus de faire des vidéos dans ma vie, est le fait que j'ai appris à limiter mon temps de travail à l'agence. J'avais lu dans le livre L'art de faire moins, un passage qui m'avait marqué. C'était par rapport à une entreprise qui forçait les employés à quitter les lieux. Et le but était de les encourager à être plus productifs au travail et de passer plus de temps avec leur famille. Et du coup, les employés savaient qu'ils ne pouvaient pas ajouter des heures. Donc, ils étaient plus concentrés et plus productifs afin qu'ils puissent finir leurs tâches avant la fin de la journée. J'ai décidé alors de suivre le même principe en limitant mes heures de travail à l'agence et de me contraindre à sortir avant mon horaire habituel pour ainsi travailler sur mes vidéos les soirs. Et je me rappelle que c'était intéressant comme expérience, car en ayant une contrainte en plus, j'étais beaucoup plus concentré que d'habitude, je prenais des décisions plus rapidement, je ne perdais pas de temps à discuter, j'avais une envie plus grande de travailler et d'être productif. Une fois chez moi, j'avais cette pression pour faire du bon travail sur mes vidéos, parce que je savais que mon temps avait plus de valeur maintenant. Et de la même manière, j'ai aussi établi des limites pour d'autres activités, comme utiliser mon téléphone, regarder la télé, etc. Et en gagnant un peu de temps ici et là, j'ai pu trouver un système qui me permettait de faire ce que je voulais faire. Si tu cherches une autre preuve que les contraintes te rendront plus productif, rappelle-toi simplement des 3 jours avant un examen important. Quand tu avais la contrainte du temps, tu devenais naturellement plus concentré et plus productif. Peut-être que tu ne bossais jusqu'à ce que tu arrivais à cette période critique,
car tu savais que tu allais te métamorphoser en robot ultra productif. Je pense que les contraintes nous rendent plus productifs à cause de la loi de Parkinson. Si tu n'es pas familier avec ce terme, en gros la loi de Parkinson dit que le travail va toujours prendre tout le temps qu'on lui accorde. Par exemple, si tu veux rédiger une seule page sur un sujet quelconque, tu peux le faire en une journée, mais tu peux aussi le faire en une semaine. Sauf que si tu choisis de le faire en une semaine, le temps que tu vas passer après le premier jour n'aura pas de grande valeur ajoutée à ton travail, car tu auras déjà traité les points les plus importants durant le premier jour. Et la raison pourquoi les contraintes nous rendent plus productifs, c'est qu'ils te poussent à investir les 6 jours restants dans d'autres activités au lieu de chercher à perfectionner une seule tâche. Et il y a plein de tâches comme ça dans notre vie. Quand on n'a pas de contraintes, on leur réserve une durée beaucoup plus importante que ce qui n'est nécessaire. Et puisque le temps c'est de l'argent, notre temps perd de sa valeur quand nous ne l'optimisons pas. Tu peux te faire des limites sur plusieurs aspects de ta vie. Sur combien d'objets tu peux avoir dans ta chambre, combien d'argent tu souhaites dépenser sur tes gadgets, ou combien de fois tu peux manger dehors, etc., etc. Et bien que cela puisse sembler difficile au début, après quelques jours à limiter ton temps de travail par exemple, les restrictions commenceront à donner des résultats. Et tu commenceras à te rendre compte que tu faisais la même quantité de travail, mais sur une période plus longue. Et même si tu travaillais chaque minute avant, le nouvel horaire restreint t'oblige à trouver de nouvelles techniques pour travailler plus efficacement. Tu peux faire passer les réunions qui durent 1 heure à 15 minutes, limiter à 1 heure le temps consacré à répondre aux mails, automatiser certaines tâches répétitives, etc., etc. Pour atteindre l'effet recherché, il faut choisir des limites contraignantes. Le fait de réduire ton temps de travail de 8h à 7h30 n'est pas vraiment une contrainte, mais le fait de le faire passer à 6h l'est. Dan Sullivan, qui est un célèbre coach en entrepreneuriat, est un partisan de ce concept. Il dit que si tu cherches à augmenter tes revenus, ne pense pas à les doubler, mais plutôt à les multiplier par 10, car c'est un défi qui te permettra de te dépasser et à évoluer, et aussi à penser à de nouvelles méthodes et à de nouvelles idées auxquelles tu n'aurais jamais pensé auparavant. Pour conclure, avoir trop d'options peut être paralysant. Tout le monde fonctionne mieux avec des contraintes. Si tu n'as pas de contraintes qui t'obligent à trouver des solutions, tu finiras par succomber à la paresse et à la procrastination. C'est juste la nature humaine. C'est pourquoi la vie d'un entrepreneur peut être difficile, car tu as ce paradoxe d'avoir beaucoup de liberté et aucune contrainte à respecter. Donc n'hésite pas à te limiter pour tester tes capacités et évoluer plus rapidement. Ce qu'on pense être possible est rarement ce qui est réellement possible. Et le moyen de le découvrir est d'accepter les contraintes et de les intégrer à ta vie. C'était tout pour cette vidéo, et si tu l'as appréciée, n'hésite pas à encourager la chaîne en t'abonnant et en partageant cette vidéo avec tes amis qui seraient intéressés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!